Bonjour à vous, je vous espère bien portant. Aujourd'hui, nous allons aborder la troisième question fondamentale à laquelle il faut trouver des réponses pour parvenir à maîtriser la notion de service public. Et la troisième question, elle est libellée comme suit. Quid de la création de services publics? Comme je suis toujours en train de le dire, si vous avez une réponse à cette question, bravo. Mais si vous n'avez pas de réponse, ne vous inquiétez pas. Vous êtes à la bonne adresse. Et c'est cela la raison d'être de ces enseignements que je suis en train de vous dispenser pour vous aider à tout comprendre sur la notion de service public. Avant de donner la réponse à cette question, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la publication d'autres vidéos. Surtout, n'oubliez pas de commenter et de partager le lien de cette vidéo. Pour ne manquer aucune de vidéos que nous allons publier, abonnez-vous à notre chaîne. Si cela est fait, nous pouvons continuer. Quid de la création de services publics? Il est quand même bon que nous puissions nous mettre d'accord sur ces 4 points. La première précision, c'est que la création de services publics, tant du point de vue matériel que du point de vue organique, dépend de la législation de chaque État. En d'autres termes, chaque État dispose de sa propre politique ou pratique en matière de création de services publics. Voilà pourquoi, au cours de cet enseignement, le modèle de création auquel nous allons nous référer ne sera rien d'autre que celui basé sur la législation de la République démocratique du Congo. Et donc, vous allez avoir un modèle de référence sur base duquel vous pouvez comprendre la logique de la création de services publics. Deuxième précision, la plupart des exemples que nous allons donner au cours de cet enseignement sont issus du contexte congolais et quelquefois du contexte français. En d'autres termes, nous nous servirons des exemples congolais auxquels, selon les cas, nous aurons à adjoindre les exemples français. Troisième précision, il vaut mieux se garder de confondre la notion de service public avec celle de secteur public. Du point de vue matériel, nous savons que le service public renvoie à une activité d'intérêt général, alors que le secteur public renvoie à l'ensemble des activités d'intérêt général. Du point de vue organique, le service public renvoie à une structure, à un organisme visant la satisfaction d'un intérêt général, alors que le secteur public du point de vue organique renvoie à l'ensemble des structures ou organismes créés dans le but de satisfaire les besoins d'intérêt général. Quatrième précision et la dernière. Pour répondre à cette question relative à la création de services publics, nous allons prendre 5 directions. Nous commencerons par présenter un aperçu historique, puis nous allons présenter les modes de création. Ensuite, nous présenterons les raisons de création de services publics, puis nous allons présenter les conditions de création. Et nous finirons par les niveaux et acteurs de création de services publics. Premier point, aperçu historique de la création de services publics. Quant à ce qui concerne cet aperçu historique, puisque ça vaut la peine de comprendre l'historique de la notion de service public pour assimiler et comprendre la logique de sa création. Dans sa conception française, le terme service public est apparu au cours du XVIIIe siècle, et cela dans la Troisième République. Des sources concordantes soutiennent que la notion de service public est née et elle s'est élargie avec la libéralisation. Et donc on va comprendre que cette notion de service public était venue en opposition à la notion de service féodal dû au roi ou au seigneur. Et donc, l'usage de ces concepts de service public se répandit avec la Révolution française et peu à peu, ces principes étaient en train de se préciser.
Et c'est en 1789 que les constituants français, bien sûr, a eu à consacrer la notion de service public de la nation. Et cette notion de service public a évolué progressivement dans beaucoup d'États qui se sont référés à l'histoire française et être ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc c'est parti de cette notion de service féodal jusqu'à ce que nous voyons aujourd'hui. Deuxième point, mode ou modalité de création de services publics. Et il y a deux modes à retenir ici. Ce ne sont pas les seuls, mais ça vaut la peine de les comprendre vu leur importance. C'est que le service public peut être créé ex nihilo ou il peut être créé par transformation. Premier aspect, ex nihilo, c'est-à-dire un service public peut être créé du néant. Il n'y a pas une activité qui existe, il n'y a rien qui existe comme structure et pour une raison ou une autre, un service se voit créé. Deuxième aspect, une activité ou une structure qui existe peut être transformée ou érigée en service public. Et c'est ici où il faudrait préciser la notion là de la spécialité, c'est-à-dire le principe de spécialité. En voulant ériger une activité ou une structure préexistante en service public, ça peut tenir compte soit des structures ou activités ayant des missions analogues ou activités ou structures ayant des missions comparables qui peuvent être combinées et former une nouvelle structure, une nouvelle activité d'intérêt général qu'on va appeler service public. Donc la création peut être faite ex nihilo, partir du nil, du néant, ou partir d'une activité ou une structure qui existe et la transformer en une nouvelle structure ou activité d'intérêt général qui sera appelée service public. Troisième point, raison de création du service public. En d'autres termes, pourquoi créer un service public? Les raisons de création des services publics sont diverses et variées, mais il faut savoir que la création des services publics part soit des considérations obligatoires ou des considérations facultatives. Qu'est-ce que je vais dire? Un service public peut être créé puisqu'il résulte d'une obligation, ou un service public peut être créé puisqu'il résulte d'une faculté, une possibilité. Les services publics obligatoires sont ceux-là qui sont prévus de manière expresse par un texte, c'est-à-dire il existe un texte qui les prévoit et les prévoit de manière obligatoire. Ça peut être la Constitution, une loi, un règlement et comme sais-je encore. Et ces genres de services sont obligatoires. S'ils sont créés, ils doivent être maintenus puisque obligatoirement ils doivent exister. Et s'ils n'existent pas encore, ils doivent être créés parce que leur existence est obligatoire. C'est par exemple la Constitution de la République démocratique du Congo prévoit l'existence ou la création de la police, l'existence ou la création de l'armée, de la Banque centrale, de la CENI, commission qui doit organiser les élections. Et ces genres de services étant prévus par un texte sont obligatoires. Ils doivent exister, ils doivent être créés. Et on n'a pas besoin de requérir la volonté de qui que ce soit pour les mettre en place. Ils doivent être mis en place. Alors que certains autres services sont créés de manière facultative, c'est-à-dire ils ne sont pas prévus par un texte et même quand ils sont prévus par un texte, ils sont prévus à titre facultatif. La plupart des fois, ces genres de services sont créés à la suite des choix politiques. Pour une raison ou une autre, des motivations politiques peuvent conduire à la création d'un service public. C'est pourquoi, lorsque je vais expliquer la création des services publics, il faudrait faire la distinction entre les services qui sont voulus par un texte et donc de services obligatoires avec les services qui résultent des choix politiques et qui sont donc des services à création facultative.
Quatrième point, conditions de création de services publics. La condition majeure en ce qui concerne la création d'un service public renvoie à l'existence d'un acte formel provenant d'une autorité publique. Que le service public résulte d'une obligation ou d'une faculté, il doit être créé à la suite d'un acte formel provenant d'une autorité publique. Quant à ce qui concerne les niveaux de création de services publics, il convient de retenir qu'il existe 4 niveaux de création de services publics. Il y a le niveau national, le niveau provincial, le niveau des entités territoriales décentralisées et le niveau des établissements publics. En d'autres termes, il existe les services publics nationaux, le service public provinciaux, les services publics au niveau des ETD et les services publics au niveau des établissements publics. Au niveau national, il existe 5 acteurs de la création de services publics. Et ces 5 acteurs au niveau national sont le Premier ministre, le Président de la République, le ministre du gouvernement national, le constituant et le législateur. Qu'est-ce qu'il faut retenir par ici? Au niveau national, le service public est créé par 5 acteurs différents. Premier acteur, c'est le Premier ministre. Il faut retenir ici que le Premier ministre dispose du pouvoir réglementaire général au niveau national. Par conséquent, il est l'autorité habilitée à créer les services publics nationaux. Si vous lisez les dispositions de l'article 92 alinéa 1er de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, vous comprendrez la portée de ce pouvoir qui est dévolu au Premier ministre. Lorsque le Premier ministre crée un service public, l'acte qu'il prend, c'est le décret. Et en créant le service public, il peut créer des services publics personnalisés, c'est l'exemple des établissements publics, ou il peut créer des services non personnalisés, ce qui seraient des services déconcentrés, des services spécialisés, des services rattachés au ministère et qu'on sait encore. Deuxième autorité compétente pour la création de services publics au niveau national, c'est le président de la République. À la différence du Premier ministre qui dispose du pouvoir réglementaire général au niveau national, le président de la République dispose du pouvoir réglementaire résiduel. En quoi consiste ce pouvoir réglementaire résiduel du président de la République? Si nous lisons les dispositions de l'article 91 alinéa 6 de la Constitution, nous comprenons que le président de la République peut fixer par ordonnance les attributions des ministères et par conséquent, il peut créer un ministère. Si nous lisons les dispositions de l'article 91 alinéa 3 de la Constitution, nous allons vite comprendre qu'il y a un domaine de collaboration entre le président et le gouvernement, notamment la défense, la sécurité et les affaires étrangères. Et dans ce cas, le président de la République peut créer ou assurer l'organisation et le fonctionnement d'un service public sur habilitation de la loi dans le cas de ces domaines de collaboration. Par exemple, en vertu de ses pouvoirs réglementaires et conformément à la loi du 11 août 2011 sur les forces armées de la République démocratique du Congo, le président de la République a pris les ordonnances portant respectivement organisation et fonctionnement du haut commandement militaire, article 25, de la zone de défense, article 56, de la garde républicaine, article 117 et j'en passe. Le président de la République peut organiser et assurer le fonctionnement de son cabinet par voie d'ordonnance. Et ici, il peut créer certains services spécialisés rattachés à la présidence de la République. C'est le cas de l'ordonnance numéro 79/015 du 13 octobre 2015 portant création de l'Agence de promotion et la défense du Grand Inga. C'est aussi le cas de l'ordonnance numéro 20/013 du 17 mars 2020 portant création de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption. Lorsque le président de la République crée un service public, il est fait par voie d'ordonnance.
troisième autorité compétente pour créer un service public au niveau national, c'est le ministre du gouvernement national. Le pouvoir que dispose un ministre du gouvernement national, c'est un pouvoir réglementaire sectoriel. Et donc, en principe, le ministre ne peut pas créer un service public. C'est cela le principe. Si on vous posait la question, est-ce qu'un ministre peut créer un service public? En principe, la réponse est non. Un ministre ne peut pas créer un service public. Mais il existe deux hypothèses dans lesquelles un ministre peut créer un service public du fait qu'il dispose du pouvoir réglementaire sectoriel. Hypothèse 1, c'est en cas de délégation de pouvoir par le Premier ministre. Et là, il convient de lire les dispositions de l'article 92 de la Constitution. Et l'on va constater que le ministre peut créer un service public lorsqu'il a reçu la délégation de pouvoir du Premier ministre. C'est par exemple le cas du ministre des Finances qui a créé par délégation de pouvoir le Comité technique de suivi et d'évaluation des réformes, CTR. Hypothèse 2, c'est en cas d'habilitation par la loi. Et la plupart des fois, ce sont des cas très exceptionnels. Un ministre peut créer un service public lorsqu'il a reçu l'habilitation par la loi. Par exemple, les dispositions des articles 43 et 50 de la loi du 11 février 2014 relative à l'enseignement indiquent que le ministre de l'EPST, c'est-à-dire le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, peut créer des établissements publics d'enseignement maternel, primaire et secondaire. Et lorsque le ministre du gouvernement national crée un service public, il est fait par voie d'arrêté. Quatrième autorité compétente pour créer le service public au niveau national, c'est le constituant. Il convient de retenir que lorsque le constituant crée des services publics, la plupart des fois, ces services sont des services publics administratifs et exerçant des missions régaliennes. Et donc, la Constitution ne crée que des SPA, c'est-à-dire des services publics administratifs. Un service public créé par la Constitution, son organisation et son fonctionnement sont faits par une loi organique. Et le constituant agit par voie de disposition dans la Constitution. Il existe plusieurs exemples de services publics administratifs créés par la Constitution, parmi lesquels nous pouvons citer la CENI, le CESAC, la Cour des comptes et comme sais-je encore. Cinquième autorité au niveau national qui peut créer le service public, c'est le législateur. En ce qui concerne la création des services publics par le législateur, il convient de distinguer deux hypothèses. Hypothèse 1, la création par la loi ordinaire, et deuxième hypothèse, c'est la création par la loi organique. Pour ce qui est de la création d'un service public par une loi ordinaire, la loi ne détermine pas le statut du service, puisque la compétence de déterminer le statut revient au Premier ministre. Et donc, la loi ordinaire crée un service public sans déterminer son statut, c'est-à-dire son organisation et son fonctionnement. Voici les exemples. Le Code du travail a créé la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Là, c'est avec la révision de 2016. Mais sous sa version de 2002, le Code avait créé l'INSS, l'Institut national de sécurité sociale. Le Code minier a créé le CAMI, c'est-à-dire le cadastre minier. La loi sur les investissements a créé l'ANAPI. Le Code forestier a créé le cadastre forestier. Mais vous allez tout de suite comprendre que tous ces services publics créés par la loi n'ont pas été organisés et leur fonctionnement n'avait pas été présenté directement par la loi ordinaire qui les avait créés. Ce sont les décrets du Premier ministre qui sont venus organiser ces services et présenter leur fonctionnement. C'est la logique de la création des services publics. Deuxième hypothèse, c'est lorsque le service public est créé par une loi organique,
Et là, nous pouvons lire les dispositions de l'article 222 de la Constitution in fine. Nous allons tout de suite comprendre que lorsqu'une loi organique crée un service public, c'est cette même loi qui doit fixer l'organisation et le fonctionnement de ces services publics. C'est par exemple le cas de la loi organique numéro 13/011 du 22 janvier 2013 créant la Commission nationale des droits de l'homme. C'est aussi l'exemple de la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Toutes ces lois organiques, quand elles créent des services publics, elles s'efforcent de déterminer leur organisation et leur fonctionnement, différemment de ce qui se passe lorsqu'il s'agit d'une loi ordinaire, par laquelle le législateur ne peut pas déterminer le statut du service. Il doit laisser cette compétence au Premier ministre. Ce sont les 5 autorités habilitées à créer les services publics au niveau national. Au niveau provincial, il convient de retenir d'abord ces 2 justifications majeures. Première justification, c'est que la répartition des compétences entre le pouvoir central et la province, prévue à l'article 204.10 de la Constitution, justifie le fait de créer des services publics au niveau provincial comme cela s'est fait au niveau national. Et deuxième raison, c'est la libre administration des provinces. Puisque les provinces doivent être administrées librement, les services publics sont aussi susceptibles d'être créés au niveau provincial. Et donc la base de la matière, sont les dispositions de l'article 204.10 de la Constitution. Que retenir de cette situation? C'est que nous sommes en train d'évoquer de la création de services publics au niveau provincial. Il convient de retenir que la compétence exclusive de prendre des règles sur l'organisation et le fonctionnement des services publics, établissements et entreprises publiques au niveau provincial, c'est fait dans le respect de la législation nationale. Au niveau provincial, il faut retenir qu'il y a 3 acteurs qui interviennent dans la création des services publics. Et chacun de ces acteurs a un rôle particulier qu'il vaut mieux maîtriser et ne pas déboucher à des confusions. La première autorité, c'est l'Assemblée provinciale. En matière de création des services publics, contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, et à la différence du législateur au niveau national qui peut créer un service public, l'Assemblée provinciale ne crée pas de services publics. Cependant, elle ne se limite qu'à fixer les règles et les principes applicables aux services, entreprises et établissements publics provinciaux. Et la mesure de protection n'est rien d'autre que l'édit doit être conforme à la législation nationale en la matière. Deuxième autorité dans la création de services publics au niveau provincial, c'est le gouverneur de province. Et il convient de retenir qu'au niveau de la province, c'est le gouverneur de la province qui détient le pouvoir réglementaire général. Et par conséquent, le gouverneur est l'autorité habilitée à créer les services publics au niveau provincial. Là-bas, ce sont les dispositions de l'article 28 alinéa 7 de la loi numéro 08/012 du 30 juillet 2008 relative à la province. Et lorsque le gouverneur crée un service public au niveau provincial, il agit par voie d'arrêté. La troisième autorité au niveau provincial qui intervient dans la création de services publics, c'est le ministre provincial. Les ministres provinciaux disposent du pouvoir réglementaire sectoriel. En principe, comme au niveau national, le ministre provincial ne peut pas créer par lui-même un service public provincial. Mais lorsqu'il crée un service public au niveau provincial, il agit par voie d'arrêté. 2 hypothèses sont à considérer en ce qui concerne la relativité à ces principes consistant à l'interdiction au ministre provincial de créer un service public au niveau provincial. Hypothèse 1, c'est en cas de délégation de pouvoir par le gouverneur des provinces.
Le ministre provincial peut créer un service public provincial lorsqu'il a reçu la délégation de pouvoir du gouverneur de province. Deuxième hypothèse, c'est en cas d'habilitation par la loi. Et ici, il convient encore de retenir que ce sont des cas très exceptionnels. Le ministre provincial peut créer un service public provincial lorsqu'il a reçu l'habilitation par la loi. Par exemple, les dispositions de l'article 40 de la loi du 11 février 2014 relative à l'enseignement habilitent le ministre provincial de l'EPST de créer les établissements maternels, primaires et secondaires. Avant de finir cette partie de création de services publics au niveau provincial, ça vaut la peine de soulever la question des services publics interprovinciaux. Si nous lisons les dispositions de l'article 199 de la Constitution, nous comprenons que par accord entre deux ou plusieurs provinces, un service public peut être créé. Et là, il s'agira d'un service public interprovincial. Troisième niveau de création de services publics, c'est le niveau des entités territoriales décentralisées. Mais pour mieux comprendre la création des services publics au niveau des entités territoriales décentralisées, il faut partir de deux situations distinctes. La période avant les élections urbaines, municipales et locales et la période après les élections urbaines, municipales et locales. Avant les élections, la compétence de la création de services publics urbains revient au maire de la ville. La compétence de création des services publics communaux revient au bourgmestre de la commune. La création de services publics au niveau local ou au niveau des secteurs revient au chef de secteur. La création de services publics au niveau local ou au niveau de la chefferie revient au chef de chefferie. Mais après les élections urbaines, municipales et locales, la compétence de la création de services publics urbains revient au conseil urbain. Lire à ce sujet les dispositions de l'article 13 de la loi sur les entités territoriales décentralisées. La compétence de la création des services publics communaux revient au conseil communal, à la différence de la situation d'avant les élections, à laquelle la compétence revenait au bourgmestre. Et là, il faudrait lire les dispositions de l'article 52 de la loi sur les entités territoriales décentralisées. La compétence de la création de services publics locaux au niveau du secteur revient au conseil des secteurs. Article 75 de la loi sur les ETD. La compétence de la création des services publics locaux au niveau de la chefferie revient au conseil des chefferies. Et là, il faudrait lire les dispositions de l'article 75 de la loi sur les ETD. Les actes qui sont pris en matière de création des services publics au niveau des ETD après les élections sont des règlements d'administration qui sont de mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des services publics des entités territoriales décentralisées. Et l'on doit comprendre ici que les organes délibérants sont compétents pour créer les services publics par voie de décision. Si nous lisons les dispositions des articles 12, 51 et 72 de la loi sur les ETD, nous comprendrons davantage. Les organes délibérants sont également compétents pour fixer les règles sur l'organisation et le fonctionnement des services publics par voie de décision, alors que la gestion quotidienne de ces services publics est de la compétence du collège exécutif. Si vous lisez les dispositions des articles 39.1, 59.1, 85 et 86 de la loi sur les entités territoriales décentralisées, vous allez comprendre en profondeur ces matières. Le quatrième niveau de création des services publics, c'est les services publics créés par les établissements publics. Pour ce qui est des établissements publics, les services publics sont créés sur base des articles 7 de la loi sur les établissements publics. Et ici, nous allons comprendre que c'est le conseil d'administration qui est l'organe compétent pour créer un service public au sein d'un établissement public. Et c'est là en sa qualité d'organe de gestion que le conseil d'administration agit par voie de décision. Et donc, ces informations, je vous les donne pour que vous puissiez
mieux maîtriser cette notion des services publics. Lorsque vous allez vous retrouver face à une question traitant des services publics, vous n'allez plus vous perdre. Ça, c'est la troisième question fondamentale à laquelle il faudrait trouver des réponses afin de maîtriser la notion de service public. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, je vais vous répondre. Vous aimez votre chaîne Pourquoi ça et vous souhaitez contribuer à son développement, rien de plus simple à faire. Abonnez-vous à la chaîne, soyez actifs en aimant, en commentant et en partageant vos épisodes préférés. Merci.